La table eucharistique. Mes enfants bien-aimés, âme réparatrice, vous voici en ce lieu comme à une fête des cœurs. Merci, mes enfants. Toutefois, je ne puis vous cacher quelques blessures qui me peinent et m'affligent durement. Vous le savez, vous, que je suis toujours présent dans le monde, de différentes manières. Vous me voyez dans le frère que je désire vous voir aimer comme vous-même. Je suis présent dans l'Église d'une manière invisible mais réelle. Je suis présent dans les âmes en état de grâce, qui par cette grâce deviennent comme un ciel, et je suis présent avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité dans le sacrement de l'Eucharistie. Cette présence est un don immense de mon amour. L'Eucharistie est destinée à être le sacrifice que vous offrez au Père en réparation des péchés et comme moyen d'intercession. Elle est en outre la nourriture de vos âmes. Eh bien, si dans vos maisons on abîme une très belle chose, vous vous en attristez. De même, moi aussi, je m'attriste qu'un don divin d'une valeur infinie soit tenu en si piètre estime et soit utilisé avec si peu de respect et si mal. Il vous a été dit, celui qui mange le corps du Seigneur et boit son sang indignement, mange et boit sa propre condamnation. C'est vrai. Vous en avez eu la preuve avec Judas, qui, après sa communion sacrilège, eut la force de commettre le plus grand crime que le monde ait jamais connu. Mais encore aujourd'hui, mes enfants, que de Judas, que de sacrilège, que de conséquences néfastes. Moi, je désire que les hommes se nourrissent de mon corps, mais j'exige une âme pure. Y n'a-t-il pas un moyen simple et opportun de se purifier? Et pourquoi ne pas en user et accumuler péché sur péché, misère sur misère? Cela m'afflige. Qu'importe que tous viennent comme un troupeau de moutons pour me recevoir si dans le cœur ils renoncent même pas au péché mortel. Pleurez, mes enfants, sur cette plaie qui va se répandre. Maintes fois, ce sont mes ministres eux-mêmes qui invitent à s'approcher en masse de l'autel, en assurant que c'est pour compléter le divin sacrifice que les fidèles doivent communier. Mais non, mes enfants, mieux vaut s'abstenir que de s'approcher indignement du divin banquet. Ne vous ai-je pas dit dans la dernière scène que même celui qui était propre devait se laver les pieds? N'ai-je pas toujours tout dit avec clarté? Il en est une autre chose qui m'afflige autant et même davantage. C'est en cette période que les enfants s'approchent pour la première fois de la communion. Ils ont l'usage de la raison et savent distinguer le bien du mal. Il y a des enfants et des jeunes qui jurent, qui commettent des péchés d'impureté, en sachant qu'ils font mal, qui maugrent et insultent leurs parents, en particulier leur maman. Pourtant, quelquefois, on les prépare à la communion, sans trop leur faire remarquer la gravité de ces fautes qu'ils commettent. Ainsi, il arrivera que, par la suite, ils n'attacheront pas d'importance au mal qu'ils feront, au grand détriment de leur vie spirituelle, de la vie familiale et de la vie de l'Église. C'est de la préparation à la première communion que dépend bien souvent toute la vie, et quelquefois l'éternité elle-même. La délicatesse de conscience est essentielle. Il ne s'agit pas de présenter Dieu comme un épouvantail, mais de le considérer comme l'amour infini, qui, justement, parce qu'il aime les hommes, a établi ses lois, et qui, en tant que législateur suprême, doit être obéi. Que diriez-vous d'un chef de gouvernement qui n'aurait pas de code, auquel les citoyens puissent se référer? Dieu a le droit d'être obéi, même s'il réprimande tout le monde avec amour et avec une bonté infinie. La bonté n'exclut pas l'ordre, et la discipline est un moyen de le maintenir. Je vous donne un commandement, je vous adresse une invitation. Au cas où vous auriez dans vos familles des enfants ou des neveux, faites-leur réciter aussi, outre les prières courantes, les commandements. Ce sont les lois morales que Dieu donna à Moïse sur le mont Sinaï, et que tous les hommes portent gravées dans son âme. Mais de même qu'il a été nécessaire que Dieu les écrivît sur des tables de pierre, parce que les hommes de ce temps-là les avaient oubliés, de même maintenant aussi a-t-on besoin de se les répéter souvent, afin de pouvoir se reconnaître coupable. Les béatitudes que je proclamais dans le discours sur la montagne
sont une invitation à la perfection et n'annulent pas les commandements. C'est ainsi que, préparés spirituellement et consciencieusement, ces enfants que je désire voir venir à moi comme des lys sans tache sauront continuer dans la vie ce christianisme qui est lutte contre le péché et cheminement vers la vertu. Mes enfants, je vous bénis, vous et tous ceux qui, dans le monde, vont faire leur première communion. À ma bénédiction, ajoutez l'aspiration de votre cœur, afin que les enfants et tous les hommes, purifiés dans leur cœur, puissent vraiment voir Dieu.